Bonjour les beaux rayons de soleil et bienvenue pour un nouveau point lecture. Aujourd'hui ce sera un livre de développement personnel, ça change un peu. C'est vrai que je vous en présente assez peu sur la chaîne, bien que j'ai fait mon top 10 je pense des livres de développement personnel. Enfin c'était pas vraiment un top 10 mais c'est vraiment 10 livres qui m'ont marqué en tout cas voilà tout au long de mon chemin de développement personnel et celui-ci vient s'ajouter à la liste. Voilà, donc c'est La lumière vous va si bien de Rebecca Campbell. Comment répondre aux appels de votre âme et nourrir votre splendeur. En fait, c'est un livre que je pense que je lis depuis le début de l'année. Depuis le mois de janvier, je vous enregistre cette vidéo, on est le 31 juillet, je ne sais absolument pas quand je vous posterai cette vidéo. Néanmoins, en fait, c'est pas un livre qui se lit d'un coup. Alors, vous pouvez le faire, c'est pas interdit, vous lisez de la façon dont vous le souhaitez, mais je trouve que il y a des choses qu'on doit comme ça ingérer et digérer, des informations qu'elle nous envoie, des piqûres de rappel dont on a besoin de se souvenir, mais du coup, ben, il faut prendre du temps pour ça. Voilà, donc c'est un livre de développement personnel et en même temps qui est aussi un peu spirituel. Il est très beau, la couverture est magnifique, le travail éditorial est très beau. C'est elle qui a choisi le logo qui est vraiment clairement un symbole d'élévation, hein, n'est-ce pas? Spirituel. Donc je sais pas pourquoi j'ai retiré mes lunettes parce que je voulais vous lire la quatrième de couverture, comme ça vous avez une petite idée. Donc c'est aux éditions Ada. Voilà, édition Ada, ici. Alors, nourrissez votre splendeur et vous éclairerez le monde. La lumière vous va si bien est un guide qui s'adresse à une nouvelle génération de femmes venues éclairer le monde, des artisanes de lumière modernes qui ont accepté de naître au cours de cette période historique. Pour être florissantes en cette nouvelle ère, nous devons cultiver l'expression authentique de notre essence. La lumière vous va si bien, vous permettra de mieux entendre les appels de votre âme et d'éclairer le monde par votre présence. Rebecca Campbell a vécu son premier réveil à l'adolescence, mais faute de guide, elle a ignoré les appels de son âme et tamisé sa lumière afin de s'adapter. Puis, juste avant son 30e anniversaire, la vie qu'elle s'était si consciencieusement créée a commencé à s'effondrer. On aurait dit que tout s'éteignait autour d'elle, et elle n'a eu d'autre choix que de redécouvrir sa propre lumière. Dans ce livre, Rebecca raconte son parcours tout en proposant, à partir de messages qu'elle a canalisés de l'univers, des outils pratiques qui vous aideront à vous raccorder à l'essence de votre être. Lorsque vous redécouvrirez ce que vous savez déjà sur le plan de l'âme, vous pourrez offrir au monde quelque chose d'unique. Et c'est vraiment ça, je pourrais peut-être pas mieux l'expliquer que ça, parce qu'effectivement, au début, la première partie du livre, c'est vraiment, elle nous explique, voilà, elle nous explique ce qu'elle a vécu, son parcours. Et là, bah, effectivement, si vous avez vous aussi vécu un éveil, un réveil, moi comme je préfère le dire, parce que éveil c'est plus du terme du Bouddha, vous voyez, c'est encore plus, c'est vraiment l'illumination. Pour moi, l'éveil, c'est voilà, je raccorde les deux ensemble. Mais ici, je veux dire, si vous avez vécu quelque chose de similaire à son parcours, ou, eh bien vous allez vous retrouver dans le livre, et donc ce qu'elle raconte, ben, ça va juste quelque part refléter votre propre histoire. Et moi, c'est ce qui s'est passé. Donc, elle explique son histoire. Voilà, donc c'est avec son introduction, et etc. Comment elle en est venue aussi à, à écrire ce livre. Alors, je vais quand même vous présenter un peu comment ça se passe. Alors, on a des éloges sur 2 pages. Et ensuite, on a directement, en fait, on a ce genre de phrase tout au long du livre, que rien ne diminue cette lumière qui luit en vous, de Maya Angelou. Et puis on a la table des matières. Donc là, comme ça, vous avez une petite idée de quoi elle parle dans ce bouquin. Parce que bon, ça pourrait intéresser certaines personnes et peut-être pas d'autres. Alors, moi qui ai vécu un parcours similaire au sien, similaire évidemment avec moi, avec mes propres expériences, elle avec ses propres expériences, je trouve que c'est un livre qui néanmoins
est un livre de piqûre de rappel, voilà, parce que elle a vraiment cette plume qui nous booste, qui nous donne un petit sourire, qui nous fait du bien, qui nous réconforte. Et cette plume, bah, ça fait du bien de relire de temps en temps, voilà, même de prendre au hasard une fois que vous avez le livre et de vous dire, bon voilà, allez aujourd'hui, elle éclairait chacune des pièces. Voilà, juste un petit truc à lire. Alors moi j'ai beaucoup surligné. Voilà, c'est un livre guide vraiment, hein. Alors du coup après on commence à rentrer dans les chapitres, voilà, de l'univers à vous en passant par moi. Et voilà. Et puis après, ce ne sont pas des chapitres qui sont longs, généralement. Vous voyez, là, ça prend une page. Le monde sera sauvé par la femme occidentale, le Dalai Lama. Et puis, on a l'introduction, une deuxième, qui ne dure pas très longtemps. Et puis, on a des poèmes, des fois. Là, c'est Relève-toi, ma sœur. C'est un très beau texte. Savourer la lumière, elle nous donne aussi des outils, on peut la retrouver. Et puis on a la première partie, j'ai tout perdu, puis je me suis trouvée. Le parcours d'une fille. Et là, voilà, elle met arrêté les recherches, j'étais cachée en moi. Et là, on a quelques pages, même pas, une page. Ce que j'ai pris pour le fond du baril, parce qu'elle a touché le fond. À un moment, on touche le fond. La cassure qui m'a fourni une ouverture, où on commence à voir quelque part le bout du tunnel, mais c'est vraiment jamais très long, hein. Donc les fondations qui s'écroulent, évidemment, toutes les croyances, trouver la grâce, vivre dans la lumière. Donc voilà, on a tout son parcours pendant la première partie, je pense, et après, eh bien, on a des petits chapitres, voilà, comme ceci par exemple. Vous êtes venu ici pour une raison. Alors, un chapitre qui est très très court, hein, comme je vous l'ai montré, et comme vous pouvez le voir, bienvenue à l'ère de la lumière, c'est très court. Vous êtes venu ici pour une raison, voilà, c'est pas très long, hein, donc, et voilà, je vais vous dire un peu ce qui est surligné, comme ça vous aurez une idée de ce qu'il y a dans ce livre. Vous vous sentez parfois seul, parce qu'au fond, vous savez que vous n'êtes pas comme tout le monde. Vous vous sentez peut-être isolé, peut-être parce que vous cachez au monde votre vraie nature, la plus grande et la plus resplendissante. Après avoir travaillé si fort pour élever votre vibration, vous voilà appelé à vraiment faire le pas. Vous avez connu des mondes différents de celui-ci. Vous avez vécu dans des dimensions différentes et sur des planètes différentes, et avez incarné votre essence véritable sous différentes expressions. Vous êtes à la fois infini et une. Et voilà, je trouve ça très beau, donc j'ai corné énormément de pages. J'ai mis du fluo un peu partout, et c'est comme ça en fait tout au long du livre. Et donc moi, ben, j'ai vraiment savouré ce livre. Je l'ai savouré. Et voilà, des fois je lisais 2-3 chapitres, puis j'en lisais un. Ça dépendait en fait de mon envie. Et comme je vous dis, c'est pas un livre qu'on doit dévorer en une fois, comme un roman par exemple. Là encore, hein, j'ai encore mis plein de fluo parce que ça m'a touchée. C'est exercer votre lumière. Il y a des exercices hein, également. C'est vrai que voilà, on retrouve du coup. Je vous montre un peu comment est structuré le livre pour que vous ayez une idée. L'ego nous croit seul et séparé. L'âme nous croit tous reliés et jamais vraiment seuls. L'univers croit que l'ego se sentira seul et écoutera l'âme. Et donc on a du coup après un petit chapitre sur l'ego, l'âme et l'esprit. Voilà, et ça fait encore une fois 2 pages, 3 pages maximum. Vous êtes divine, là encore vous pouvez le voir que j'ai corné et que j'ai tout encadré. Donc on a des mantras également, donc ça je trouve que ça agrémente le livre et ça peut vraiment aider. Je suis reliée à la circulation infinie de la lumière, tout ce que je cherche est déjà prêt à circuler à travers moi. À répéter, à prendre à la limite avec un mala et répéter 108 fois. Enfin vraiment, voilà, l'union et la solitude. Alors là j'ai commencé, vous voyez, à mettre mon encoche ici et elle se termine de l'autre côté là. Et voilà, c'est un livre qui est un guide, c'est un guide vraiment, un guide pour tout le monde, pas que pour les femmes. Je sais qu'elle a écrit ça pour les femmes et on le sent, hein, elle écrit vraiment
pour les femmes. Elle n'écrit pas à la forme où l'homme pourrait se reconnaître, mais moi je trouve que l'homme a une partie évidemment de féminin et que voilà, l'homme pourrait très bien lire ce livre aussi, même si elle l'a dédié aux femmes. C'est un livre qui fait du bien. Alors voilà, le genre d'exercice par exemple, elle met exercer votre lumière, donc de temps en temps à la fin d'un chapitre, pas à chaque fois. Donc par exemple là c'est votre âme appelle toujours, et donc derrière vous réservez-vous du temps chaque jour pour écouter les appels de votre âme. Téléchargez la méditation, il y a des méditations qu'elle a créées, etc. Regardez, hein, moi j'ai... Voilà. Le monde ne vous reconnaîtra que dans la mesure où vous vous reconnaissez vous-même. C'est tellement vrai en fait. Même s'il y a des choses qu'on sait, le fait de les relire, ça fait quelque chose. Je sais que je pourrais prendre ce livre quand je veux et qu'il me fera du bien, qu'il me délivrera le message que j'avais besoin d'entendre à ce moment-là. Donc clairement, c'est top. On a assumez-vous, voilà, exercez votre lumière. On a encore des exercices. Par exemple, ici, on a si je n'avais pas peur, j'oserais. Et on peut noter, voilà, c'est super sympa. Voilà, 5 personnes dans notre vie voilà, qui ont un impact sur nous. Et puis, on a plusieurs questions. Non, c'est vraiment très bien fait. Écoutez, je ne peux que vous conseiller ce livre. Alors, si vous êtes débutant, je pense que c'est encore c'est un livre qui va vraiment vous convenir si vous débutez dans le développement personnel et sur votre chemin spirituel. C'est un livre qui pourra vraiment vous guider parce que c'est écrit simplement et voilà. Alors ici, j'avais aussi mis, donc elle parle aussi du social sacré et voilà, c'était aussi très intéressant. Alors j'ai bien aimé. J'ai vraiment bien aimé, c'est un livre que je ne peux que vous conseiller. Ça va vous toucher. Alors, il y a un exercice Est-ce que c'est ça? Il y a un exercice à la fin où elle nous invite à faire une lettre à nous-mêmes. Et moi, j'en ai fait une à moi-même. Je l'ai mis du coup dans mon carnet de bord, j'ai envie de dire. Et c'est vraiment très beau. Je vais vous lire encore quelques phrases qui font du bien. Donc, c'est lettre à une artisane de lumière. C'est elle qui nous écrit ce message pour nous. Voici l'aube d'un nouveau jour et le jour d'une nouvelle aube. Tu as le pouvoir de déclencher un changement planétaire. Il te suffit d'être toi-même. Chose qui n'est pas évidente. Chacune de tes décisions provoque une ondulation dans la mer interreliée qui joint toute vie. Il n'y a rien de trop gros ni de trop petit. Chaque geste conscient compte. Suis ce qui t'anime et qui te donne l'impression de t'élargir. Ne te soucie pas de ce que c'est, de ce que les gens vont penser, ni de la façon dont cela doit se faire. Perds-toi seulement dans l'action et invite l'univers à travailler par ton intermédiaire. À partir du moment où on aime, on fait, voilà, c'est très beau. Tu n'es pas normal, tu es extraordinaire. Ta tentative en vue de t'adapter ne fonctionnera jamais. Tu n'es pas né pour vivre dans une boîte. Déborde, répands-toi, prends de l'espace. Moins que cela, ce sera un gaspillage tragique. Voilà, c'est très bien fait, c'est très... Je peux que vous conseiller dans les livres de développement personnel. J'ai vraiment fort apprécié. Voilà. J'espère que ça vous a donné une idée du coup de ce qu'est ce livre. C'est autant pour les débutants voilà, qui sont dans le développement personnel, spirituel, mais c'est aussi pour ceux qui ont déjà découvert leur propre lumière, qui continuent à travailler sur eux-mêmes. Ça fait du bien. C'est très réconfortant, c'est boostant, et voilà, on trouve des fois des réponses auxquelles on n'aurait pas réfléchi, on n'aurait pas pensé tout de suite, donc je vous le conseille. La lumière, vous voici bien. Sur ce, je vous souhaite une magnifique journée et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous lumière!